Coucou à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de la magie et surtout du yoga. Alors, Marina et moi, nous avons fait l'expérience du yoga depuis maintenant. 9 mois lorsqu'on était seul, une pratique à la maison tout seul. Et puis, nous avons pris notre premier cours de yoga la semaine dernière. Donc, ça a été une très belle expérience. Et on voudrait vous en dire un peu plus. Donc, nous, on avait déjà pratiqué un peu le yoga, mais toute seule, et on s'est lancé dans l'aventure en se disant qu'est-ce que ça fait de pratiquer à plusieurs dans une salle avec une prof, etc. C'est quand même différent que de le pratiquer à la maison. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Marina? Donc c'était une très belle expérience. C'était dimanche matin. Donc c'était vraiment sympa. C'était une très belle salle, très claire. Il y a une grande baie vitrée. On est vraiment très bien. Et pour un studio de yoga, je trouve que c'est vraiment fondamental la lumière. Alors si vous avez l'occasion de prendre des cours de yoga, en premier, vous pouvez aussi vous questionner sur l'environnement, parce que c'est très important quand on fait du yoga, même si on est assez concentré sur soi. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé de faire du yoga en groupe. Là, c'était intéressant. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est la professeure qui nous a vraiment bien guidés durant toute la séance de yoga. C'était une jeune professeure qui débutait et qui était vraiment très très bien, très douce et vraiment qui ajustait nos positions en fonction de nos niveaux. Et ce qui est important, je trouve, dans l'énergie de groupe, c'est que ça nous entraîne à connaître mieux aussi nos limites au niveau développement personnel. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ça nous entraîne vraiment à savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas. Et le yoga, c'est aussi ça. Ouais, ça aide vraiment beaucoup aussi à se centrer sur les choses, à être aligné en fait de la tête aux pieds, vraiment aligné dans l'axe qu'on veut suivre. Et c'était très intéressant de faire cette pratique et on continue tous les jours à la faire. Et c'est ça un peu la magie aussi de voir ces petites étincelles aussi de mieux connaître son corps et mieux être en accord avec son corps. Ça développe vraiment des capacités qu'on ne penserait pas qu'on a en nous-mêmes en fait. Parce que quand on était petite avec Marina, on n'était pas du tout souple et encore moins sportive, hein, Marina. Ouais, donc vraiment la souplesse, c'était pas du tout ça. Et on a vraiment compris la dimension du yoga avec le livre de Rachel Brazen sur le yoga. Et donc on s'est basé sur cette approche au départ pour commencer. Et je crois que le yoga, c'est aussi au-delà du tapis. Je sais pas ce que tu en penses, Marina. Ouais. C'est aussi toute une philosophie de vie et ça nous aide comme la méditation à être dans l'instant présent. Et ça nous réconcilie beaucoup avec notre corps, surtout si vous avez eu des traumatismes, soit dans votre corps ou des traumatismes plus psychologiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marina. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ouais, ça peut vraiment aider à mieux se connaître et à transformer accepter avec joie toutes les parts de nous-mêmes et notre vulnérabilité aussi et laisser un peu plus entrer la lumière chaque jour en nous-mêmes. Et dans cet alignement, plus en fait on est à la recherche de quelque chose dans le yoga, souvent on se met la barre un peu haute, je sais pas ce que tu en penses, Marina. Et on essaie d'aller chercher de la souplesse, des positions acrobatiques, et en fait c'est pas du tout ça le yoga, pour moi en tout cas. C'est vraiment respirer, être aligné avec son corps, voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, et vraiment s'ajuster vraiment en fonction de soi-même et de ses propres limites. Et de là naît une forme de liberté aussi. Et maintenant, on va peut-être vous parler, Anaïs, un peu de peut-être les différentes pratiques de yoga. Donc nous, on en a essayé deux. C'est le yoga vinyasa et le yin yoga. Donc le yoga vinyasa, c'est un yoga dynamique, donc où on enchaîne les postures. Vous avez bien sûr des niveaux et c'est très agréable, il y a une certaine fluidité et on enchaîne des postures. Si vous prenez le cours débutant, c'est tout à fait accessible à tout le monde. Et peu importe si vous êtes en ce moment, pardon, en ce moment il y a des polémiques autour de si on est gros, si on n'est pas souple, si on est... Le yoga s'adresse vraiment à tout le monde et ça j'insiste, ouais. Parce que on pense que ça s'adresse pas à tout le monde et vraiment nous on est le plus commun des exemples en fait parce qu'on n'était vraiment pas du tout souple et pas sportif, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à essayer. Et il y avait un monsieur de l'âge de plus de 70 ans je pense dans notre cours. Et il était vraiment très courageux, je trouvais, parce qu'au milieu de toutes ces filles, et c'était vraiment beau de le voir comme ça, faire une pratique comme ça de respiration et de synchroniser avec son corps, son esprit. Voilà, c'était très, très sympathique qu'il soit avec nous. Et qu'est-ce qu'on disait, le yoga.
Alors le yin yoga, en fait, c'est des positions où on reste beaucoup plus longtemps. Donc ça fait travailler beaucoup plus sur le mental, en fait, et sur la capacité qu'on a à rester dans une position. Donc ça travaille la souplesse, et c'est pas mal en complément du vinyasa. Nous, on a eu une très bonne prof, il faut dire aussi que voilà. Et on a beaucoup de chance à Paris, on a beaucoup de cours. Mais en tout cas, essayez le yoga, n'hésitez pas. Et posez-nous toutes les questions que vous avez, on essaiera d'y répondre. Et partagez votre expérience avec nous. Gros bisous. À bientôt.